Arthur Fils fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment pour ses performances à Indian Wells et à Miami où il a atteint les quarts de finale. Dans cette vidéo, on revient sur le parcours d'Arthur Fils, l'actuel numéro 1 français, de ses débuts en Essonne jusqu'à la 15e place mondiale qu'il occupe actuellement. Arthur Fils est né à Courcouronnes, dans l'Essonne, d'un père antillais et d'une mère française. Jean-Philippe, son père, a été joueur de basket à haut niveau et lui a transmis sa passion pour le sport en l'initiant au tennis dès ses 5 ans. Anne, sa mère, l'accompagne dans son développement personnel. Il est bon à l'école et aura son bac avec mention très bien. Dès la catégorie junior, il se fait remarquer en réussissant notamment à se qualifier en finale de Roland-Garros Junior en 2021. Il retrouve en face de lui Luca Vandaché, un autre espoir du tennis français qui n'a actuellement pas la même trajectoire que lui. Mais bon, restons sur Arthur Fils. Il atteint la 3e place mondiale des juniors en 2021 et bascule cette même année sur le circuit ATP avec les Cadors. Le train Arthur Fils n'attend pas. Dès 2022, alors qu'il est classé 308e mondial, il se qualifie pour le tournoi de Paris-Bercy. Il devient alors le plus jeune Français à se qualifier depuis un certain Gaël Monfils en 2004. L'année suivante, son ascension fulgurante le propulse dans le top 100 mondial. En 2023, il bat notamment Richard Gasquet pour se qualifier pour la première demi-finale en ATP 250 de sa carrière. Et tous ces résultats lui ont maintenant permis d'atteindre la 15e place mondiale qu'il occupe actuellement. Arthur Fils est un joueur percutant avec beaucoup de punch et c'est ce qui fait sa force. Il est capable de retourner des situations folles ou encore de s'accrocher dans les moments les plus durs, comme par exemple lors de sa finale à Hambourg en 2024 contre Alexander Zverev, où il remporte son premier ATP 500 après plus de 3h30 de jeu. Mais son caractère peut parfois le pousser à surjouer, comme lors de sa tournée sud-américaine l'année dernière, où le Français, en manque de repères, enchaînait les mauvaises performances. Sa forme nous laisse envisager un avenir radieux pour le Français et, qui sait, peut-être devenir le prochain tricolore à remporter Roland-Garros.